donc l'association de soins queer et féministes, une association avec majoritairement, avec des psychologues majoritairement LGBTQIA+, et ou racisés, avec un orthophoniste aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter les formations que vous faites ? Juste pour dire aussi, donc du coup, on est une association féministe intersectionnelle et donc on a pensé en fait des formations qui sont un peu à l'entrecroisement en fait finalement de tout ça. Et donc les premières, alors ok, je reviendrai sur d'autres trucs qui ont été dits, mais sur les formations, du coup les premières qu'on a pu donner, c'était sur tout ce qui était violence sexiste et sexuelle, donc pour les institutions, mais aussi pour les professions libérales, dans le champ médico-psychosocial. Donc vraiment de comprendre en fait c'est quoi la culture du viol, c'est quoi une culture du consentement, c'est quoi les violences sexistes et sexuelles, intrafamiliales, l'inceste, etc. De vraiment comprendre tous ces enjeux-là pour changer les postures en fait des professionnels. Ensuite, on a... On va enchaîner, petit ping-pong, histoire de vous réveiller. Ensuite, on a une formation en cours d'élaboration aux enjeux interculturaux et aux discriminations. Donc là, il est question de posture ethnocentristes et donc de questionner le racisme que le milieu médico-psychosocial peut porter. Je précise que toutes nos formations sont à destination du milieu médico-psychosocial, qu'elles font 2 jours. Toujours, on considère qu'en dessous de 2 jours de formation, c'est de la sensibilisation qui va pas permettre de véritablement penser et modifier les postures d'accompagnement et d'accueil. Et on essaie d'élaborer des outils d'éducation populaire. Ça nous paraît être la meilleure solution pédagogique. Et il y a un truc important qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les formations qu'on prépare et qu'on donne, elles sont conçues et animées par des personnes concernées. L'idée, c'est que du coup, comme tu pouvais le dire, c'est que Jawar, les personnes qui animent les formations sont des personnes concernées, donc sont rémunérées pour le taf pédagogique qu'elles font. Mais aussi, il y a une partie de cet argent-là qui est remis dans des offres de soins en fait thérapeutiques pour la communauté, c'est-à-dire pour tous les groupes de parole gratuits pour les publics qu'on essaye de développer. On en a 2 actuellement, mais on aimerait en développer d'autres. Donc voilà, c'est aussi important de savoir où on met l'argent des formations et à qui revient cet argent. Une autre formation du coup qu'on a montée, c'est comprendre les cultures queer pour mieux accompagner. Donc là également, c'est pour questionner le soin neutre hétéronormé, identifier, repérer, nommer tout ce qui va être violence ordinaire vécue et les discriminations. Comprendre la notion de queer, saisir les différents aspects identitaires, sociaux et politiques de cette culture, enfin de ces cultures queer. Voilà les conséquences des violences systémiques sur les personnes queer. Et enfin, du coup, pouvoir réagir et se positionner face à ces violences systémiques. Voilà. Bon, et la formation qu'on a le plus rodée, ça va faire 3 ans, je pense qu'on la propose, c'est l'accueil des personnes trans dans le médico-psychosocial. Je vous invite vraiment à aller sur notre petit stand de presse pour prendre des cartes, scanner des QR codes, prendre des petits flyers. Je vais pas rentrer dans le détail, je pense qu'on n'a plus trop le temps, mais vraiment, on est friand de discussions post table ronde. Voilà. Ouais, je fais juste un petit point rapide. En plus des formations, enfin là l'idée c'est aussi de parler de ce qu'on peut faire pour les professionnels, pour comme tu disais en fait juste avoir un niveau step up le game un peu. C'est que du coup on propose aussi des supervisions individuelles aux professionnels ou des supervisions de groupe. Là c'est ce qu'on est en train de développer. Alors il y a 3 idées. C'est déjà une supervision de groupe autour de c'est quoi une posture située et faire du soin militant en fait. Ensuite, c'est accompagner les jeunes professionnels en libéral sur tout ce que ça peut poser comme question.
Ouais, voilà. Et aussi comment les grands événements politiques et nationaux et internationaux s'invitent dans nos consultations de soins, parce que ça aussi c'est important et c'est des choses qu'on aimerait pouvoir proposer aux professionnels en fait, de pouvoir avoir des temps de parole là-dessus. Et on fait aussi des groupes d'analyse de pratique, donc pour les institutions ou les associations. Voilà. Et je voulais juste rapidement revenir sur 2 trucs qui ont été dits. Je sais plus. Ah oui, pour la question par rapport à l'ASE. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous envoie. Donc, on est quasiment beaucoup de psychologues dans l'asso, donc on nous envoie en fait des personnes mineures, voilà. Enfin, mais dans le cadre du libéral, en fait, on nous dit bon ben voilà, il y a telle personne, est-ce que vous pouvez la recevoir? Et en fait, de fait, on essaie, mais on n'est pas non plus beaucoup, et donc c'est très compliqué. Et c'était par rapport à ce que tu disais, Jade, sur la recherche et l'université, ou l'université ou la médecine, c'est que effectivement c'est hyper important de penser ensemble, enfin les assos, les personnes concernées et les chercheurs-chercheuses, de vraiment en fait c'est quoi les études qui vont être importantes pour les communautés, parce que des fois aussi on se retrouve avec des études où en fait on s'en fout un peu du sujet, et enfin voilà, on a l'impression que c'est des personnes qui n'ont pas trop réfléchi à c'était quoi les enjeux réels et déconnectés du terrain, et du coup le penser ensemble en amont c'est quand même vachement mieux. Voilà. Je sais pas si... Bon, un dernier truc sur le modèle économique de l'association. Je pense que c'est un point qui a été abordé à plusieurs moments, mais en fait, les associations de santé communautaire, notamment trans, qui font un énorme travail de plaidoyer, de militance active, de terrain, manifester, faire des actions, empêcher que ça tourne au vinaigre pour le public en question. Souvent leur seul moyen de subsister, alors certes il y a des subventions, mais c'est énormément de travail d'arriver à les avoir, hein, quand on les a, enfin bref. Du coup, le modèle économique des associations de santé communautaire, c'est souvent d'aller chercher de l'argent dans la formation. Du coup, je vous invite à avoir cette vigilance quand vous voulez vous faire former, à aller aussi vers des associations qui ont ce travail de plaidoyer et ont cette nécessité et sont pas forcément subventionnés. Bon, c'est pas pour dire venez vous former à la SQF, mais clairement, venez vous former à la SQF. Ben non, ça y est, c'est terminé. En fait, je voulais juste remercier déjà tous les participants, participantes, et espérer, vous dire qu'on espère réellement que voilà, vous allez pouvoir nourrir vos pratiques ou futures pratiques depuis les échanges qu'on a eus. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est des belles rencontres pour moi, donc je tiens à vous remercier.